Mesdames, Messieurs, je vais vous parler de la génération Wele Nawele. Au Congo, on appelle une génération Wele Nawele, c'est une génération perdue. Mesdames, Messieurs, vous savez, la première richesse d'un pays, c'est les enfants et la jeunesse. Donc, tous les gouvernements responsables investissent sur cette ressource qui demain sera aux affaires du pays. Mais au Congo du dictateur Denis Sassou Nguesso, et en particulier Sassou Nguesso II, c'est-à-dire de 97 à nos jours, il a complètement détruit la jeunesse congolaise. Bon, pour le constater, il faut aller seulement dans les bistrots. Au Congo, on appelle ça l'Enganda. Vous allez rencontrer des enfants de 5 à 15 ans, c'est-à-dire des enfants et des ados, en train de se bourrer d'alcool. La bière coule à flot à cet âge. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'au Congo, la bière ou l'alcool est moins cher qu'une cuisse de poulet. La bière est bon marché qu'une cuisse de poulet. Vous savez, si au Congo, par exemple, l'alcool et la bière, par exemple, il est très difficile de trouver l'eau potable que de trouver la bière ou la boisson. La boisson alcoolisée, bien sûr. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'au Congo, il est plus facile de trouver un débit de boisson. Mais généralement, il y a des débuts de boissons tous les 500 mètres, même moins. Et où trouver les centres d'activité et des loisirs pour la jeunesse et aussi les adultes? Que dalle. Et malgré les milliards, des milliards, des milliards. Dans un pays de 5 millions d'habitants, avec des ressources en pétrole, en gaz, en minéraux, en bois et autres. Mais non, tout l'argent a été utilisé pour aller faire des lobbying partout dans le monde pour dire que le tyran pyromane, pompier pyromane, il est le faiseur de paix. Alors qu'il crée le chaos et le terrorisme d'État dans son propre pays. Mais ses donneurs d'ordre et ses lobbyistes sont là pour lui donner une certaine image. Mais toute chose a une fin. Et ça sent la fin. Après ces 32 ans de mauvaise gouvernance et de désastre, surtout sur la jeunesse. Mesdames, Messieurs, et pourquoi les dictateurs mettent tout son cœur à détruire l'enfance et la jeunesse? Mais parce que si on détruit la jeunesse, on détruit l'avenir d'un pays. Donc Sassou est venu là pour détruire le Congo. D'ailleurs, le pays en faillite. Les gens s'interrogent, ils s'indignent. Non, le temps n'est plus à l'indignation, il faut agir. Il est en train de détruire. C'est un concert, Sassou. Il est en train de détruire. Il veut quand il quittera le pouvoir, le pays sera ingouvernable. Mais ça, c'est encore du point de vue économique et autres. Mais ce qui se passe déjà dans la tête. Mesdames, Messieurs, oui, bonjour les dégâts occasionnés par cette jeunesse qui, au lieu d'aller à l'école, réfléchir à faire des jeux d'enfants et autres, mais les enfants sont dans les bistrots, en train de se bourrer d'alcool. Et d'ailleurs, à chaque réunion, par exemple, ou activité politique au Congo, qu'est-ce qui se passe? N'importe quelle activité, la plupart c'est que des activités politiques. À la fin, les enfants demandent, est-ce qu'il y aura la bière? Vous vous rendez compte? Ailleurs, on demande, est-ce qu'il y aura des cadeaux de type livres, voilà, non. Là, on demande la bière. Oui, à cause des addictions, mais je vais vous parler. Oui, bonjour les dégâts. Les dégâts, c'est d'abord la construction mentale de l'adulte. C'est réalisé lorsqu'il est enfant. C'est à cet âge de la jeunesse, dès la naissance jusqu'à l'âge de 17 ans, que tout se construit, les interactions neuronales, la cognition, c'est-à-dire la matière grise, le cerveau. Mais non,
ils ont été détruits par l'alcool. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait déjà bourré. Mais bon, l'alcool fait partie des hypnotiques. C'est des drogues du cerveau qui abaissent l'activité du cerveau. Donc ça baisse les réflexes. Oui, bien sûr, ça entraîne des addictions, des dépendances psychiques. Les enfants dans les familles, ils sont là, ils picolent même dans les chambres des parents ou autres. Mais non, c'était une destruction totale de l'individu au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, sans oublier, il faut parler surtout des problèmes de la délinquance juvénile. Oui, ils n'ont pas de repères moraux, ni social, autres, le manque de repères total. Ça soit désorganisé. Tous ces ministres, tous ces gens-là qui vont parler ex-ministres, autres, pour nous, c'est que dalle. Nous, les problèmes des ministres, on parlera encore des ministres du Sassou. Peut-être au Sassou 1. Donc, de 79 à 91 encore. Mais sinon, parler ministre au Congo, il faut parler avant Sassou Nguesso. C'est-à-dire de 1959 jusqu'à la mort du commandant Marien Ngouabi. Mesdames, Messieurs, oui, voilà, ça soit détruit, a détruit l'individu. Donc, les violences, oui, sont récurrentes. Donc, le Congo est devenu un bouillon de culture pathogène en ce qui concerne la criminalité juvénile à cause de cet état d'esprit lié à l'abus d'alcool de cet âge. Parce que la Constitution a détruit l'âme d'un pays. Mais c'est du jamais vu. Bon, bien sûr qu'ici, on lui met les moyens à Sassou Nguesso pour détruire ce peuple. On lui cherche des rôles partout dans le monde. Bon, là, il vient d'échouer aux États-Unis avec le président Donald Trump. Mais peut-être que les lobbyistes qui sont quelque part en Europe, ils vont peut-être lui donner un rôle de faiseur de paix en Europe, par exemple. Dans l'Union européenne, on pourra peut-être s'attendre à ça. Sinon, dans les Nations Unies, par exemple, aller gérer les cas de la Corée du Nord ou de la Syrie, autres, on va lui donner plein de rôles. Donc, il adore ça. Donc, on lui laisse continuer à détruire l'individu. Mesdames, Messieurs, le Congo est détruit. Donc, je sais que Sassou était venu là, il est l'incarnation du mal. C'est l'homme de la Lima, il est venu là pour détruire le Congo. Il est en train de détruire. Mettons tous les moyens pour s'affranchir de lui et le mettre hors d'état de lui et maintenant. Sinon, ce sera trop tard. Mais il y aura du boulot. Il y aura du boulot après la chute de Sassou Nguesso. Le boulot n'est pas seulement économique, social qu'il a détruit, mais surtout au niveau de l'âme d'un peuple, dans la jeunesse. Donc il faudra mettre toute l'intelligence, méthode et conviction et abnégation pour reconstruire un tissu de la jeunesse congolaise qui a été complètement détruit par un dictateur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.